Bonjour, je m'appelle Philippe Legendre, je suis chef étoilé et je viens vous présenter les produits de nos régions. Nous sommes à Limeuil, en plein cœur du Périgord. Nous allons vous parler de la fraise. Elle est cultivée aujourd'hui par un producteur d'exception, monsieur Lucien Cascan. Bonjour Lucien. Bonjour Philippe. Comment vas-tu? Ça va? Très heureux d'être sur ton exploitation. Et écoute, c'est un endroit magnifique. Est-ce que tu pourrais un petit peu me donner plus d'informations sur ton travail quotidien? Mais déjà, en premier lieu, je vais te dire que j'ai une surface de 10 hectares sur laquelle on produit en principal deux variétés, c'est-à-dire les gariguettes, qui est pour moi le fruit primeur dès le mois de mars, et ensuite suivi de la charlotte qu'on produit jusqu'à fin août. Tu fais combien de tonnage sur tout ça? Mais aujourd'hui, on est entre 400 tonnes de fraises. 400 tonnes de 400 fraises. tonnes, oui, 400 tonnes. Et quand je vois aujourd'hui la façon Oui. dont tu cultives, pour moi, c'est vrai qu'on n'est plus dans la fraise. Mais il y a une réponse à ça, et ça, je l'attends de ta part. Pourquoi tout ça et comment ça, voilà. Pourquoi déjà, dans un premier temps, c'est surtout au niveau main-d'œuvre. Au niveau main-d'œuvre, les cueilleurs sont tout à fait, on cueille beaucoup mieux. Et puis au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'on produit aujourd'hui une fraise dans le sol, on apporte des engrais, on apporte des produits phytosanitaires qui sont des fois dépassés. Un fraisier aujourd'hui en hors-sol, au niveau phytosanitaire, tout ça, on apporte juste sur la fleur. Donc après ça, c'est là où on va regarder la qualité du produit. Donc au niveau du produit, jardin suspendu, c'est magnifique, je trouve. Ouais. Moi je dis bravo à des hommes comme toi qui vont dans cette dynamique hyper positive pour allier en fin de compte tous ces arguments. Voilà. Il faut aimer ces cultures, il faut aimer l'agriculture déjà en premier lieu, aimer cette culture et puis voilà. Moi tous les matins je suis levé à 5 h du matin pour aller voir mes fruits, comment ils sont, si aujourd'hui on m'accueille sur cette parcelle, si c'est assez Donc tu mûr. leur parles, Oui, moi je parle aux fraises. Bah, mais oui. Donc, C'est sûr, c'est une plante, c'est qu'un être humain. Et elle respire, elle vit, il faut la regarder. et donc là on est sur plusieurs maturités de fraises. Voilà, c'est une hampe sur laquelle il y a plusieurs fruits. Et plusieurs stades de maturité. C'est-à-dire le fruit qui est prêt à cueillir, c'est celui-ci. D'accord. Voilà. Après, vous avez le stade un peu plus avancé, c'est celui-ci qui peut attendre encore 1 ou 2 jours pour être bien mûr et gustatif. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui, avoir du fruit dans la barquette, mûr pour le consommateur. Et ensuite, le fruit rose qui commence à grossir. Et après, on finit par un fruit vert. Et la fleur. Et la fleur qui est là, qui attend. Cette fleur va venir, elle est bien pollinisée. Ça, sur le frais, ça va arriver dans une dizaine de jours. Un pied comme ça, il arrive à sortir combien de kilos de fraises dans une saison? Une variété Charlotte qui est une variété remontante. Du 1er jet jusqu'à la fin de production, c'est-à-dire au 15 septembre, on arrive à sortir à 1 kg, 1,2 kg au pied. Lucien, cette pollinisation, elle se fait comment? Cette pollinisation, elle se fait naturellement. Explique-moi. Naturellement, c'est-à-dire c'est des bourdons qui tournent dans la serre, voilà, et c'est des ruches qui sont implantées un peu partout et sur lesquelles une ruche aujourd'hui pollinise 1000 m² de serre. Donc ce ne sont pas des abeilles, Ce ne sont pas des abeilles. Pourquoi les abeilles? Parce que les abeilles, elles travaillent beaucoup plus tard. Il faut une température de 25 degrés pour qu'elles puissent venir polliniser. Donc tu optimises complètement ton atmosphère. Voilà, et c'est pour ça qu'on travaille avec le bourdon. Le bourdon, à 15 degrés, il va travailler, il va commencer à polliniser. C'est là, justement, quand je me promène, je regarde les pollinisations. Parce que ça, c'est à surveiller aussi. Un bourdon, c'est plus agressif qu'une abeille. Il va des fois détruire le pistil de la fraise. Donc c'est pour ça qu'après, on a des fruits déformés. Donc ça, il faut suivre en permanence dans la serre quand on est en début de floraison et fermer la ruche quand il faut. Mettons quelques heures par jour, le reste, les refermer. Donc il faut garder le moral avec le bourdon. Il faut garder le moral avec le bourdon. Ça, c'est une réponse très très bien. Philippe, on va prendre une fraise, on va la goûter. Je l'attendais quand même. Donc déjà, on va la croquer un petit peu. Il n'y a rien à dire. C'est ce parfum tout à fait juteux, l'acidité, les arômes, il y a tout. Le produit parle de lui-même. Le produit parle de lui-même, c'est au niveau gustatif. Maintenant, je te laisse le soin à toi de me préparer ça correctement. Écoute Lucien, je vais aller sublimer ton produit. Je te remercie beaucoup de ta gentillesse. À très bientôt. Merci Philippe. Au revoir, Merci Lucien. Philippe, cette visite.
Bonjour Christophe, de Bonjour. retour dans ton beau restaurant Le Résinier. Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va vous préparer une soupe de fraises au sauterne avec des fraises de Lucien, des framboises de Julien et un producteur qui nous fait un sauterne magnifique. On va rajouter un peu de gingembre pour corser la recette et sûrement une petite gousse de vanille. Donc ce que je te propose, c'est de commencer à équeuter les fraises. Écoute, tu t'en commis, il n'y a pas de Allez, problème c'est Christophe. parti. Voilà, puis on peut rajouter aussi une glace, un sorbet au dernier moment, tu vois. Ça, c'est des choses qui se mangent sans fin. Alors là, on va rajouter le sauterne dans les fraises et pendant ce temps, tu fais le coulis de framboises et de fraises où on va rajouter un peu de sauterne pour que le lien se fasse bien. Donc là, il faut être généreux, hein, donc on est parti pour une recette de 4 personnes à peu près, où là, vous avez bien compris que je ne m'arrêterai pas. Bien faire en sorte que les fraises baignent dans ce sauterne. On va rajouter Je vais t'en quémander un petit peu. voilà, un peu de sauterne pour le Merci. lien. Ok. Et qu'est-ce que c'est bon, c'est la vanille avec la fraise. Et on rajoute ces grains dans notre préparation. Ça c'est de l'or noir. Et on va la mélanger doucement. Tiens Christophe, je t'ai fait Allez, de gingembre, tu penses que tu veux? Allez, hop. Allez, tout. Allez, soyons Voilà. généreux encore ce matin. Donc là, on va bien mélanger notre préparation. On va rajouter le coulis de framboise pour ajouter l'acidité Voilà. qui va faire un complément à notre recette. Ça c'est important, ce petit coup acide de la framboise qui donne un caractère à la fraise. L'acidité est très importante pour équilibrer un plat. Donc en fin de compte, tu fais ça le matin. Pour le soir, il faut Ah tu fais mariner ça. Même 24 heures. 24 heures. 24 heures, hein. Là, on est parti pour 24 heures. Donc, la recette de la soupe sera intéressante demain au service de midi. Donc, nous, on a travaillé derrière pour préparer la recette. Donc, ça va partir au frigo et je vais vous faire voir la finalité de la recette. Alors, voilà le résultat final avec la fraise bien compotée qui est prête à servir pour le repas. On voit que sa chair s'est vraiment bien imbibée de tous les composants Voilà. de ta marinade. On va rajouter des herbes émincées qui vont apporter un peu de fraîcheur au dernier moment. Voilà, très rapidement. Touche finale, petite touche Finale. finale, voilà. Voilà. De fraîcheur dans ta soupe de fraises, Donc là, qui est déjà aux yeux très alléchante. voilà. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On va goûter. Allez, On va goûter. Le vin, en fin de compte, a donné des arguments exceptionnels à cette soupe de fraises. Et ces herbes que tu mets, ça nous amène une légèreté et puis beaucoup de fraîcheur. Merci Christophe de ce bon moment encore partagé. merci Philippe. À très bientôt. À très bientôt, bien sûr.